Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler la notion de loi de probabilité. Alors, c'est une notion qui est subtile, qui demande à maîtriser le vocabulaire, donc il faut vraiment maîtriser ça. Et nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que petit à petit, je vais vous faire découvrir tous les mots-clés qu'il faut connaître, mais pas à pas, pour que vous compreniez l'utilité de chacune des notions. Alors, on va partir d'une expérience aléatoire qui consiste à tirer une boule dans une urne. Cette urne contient 2 boules bleues, 3 boules noires et 5 boules vertes. Très simple à se l'imaginer. Nous, on va parler de la notion de loi de probabilité et on va définir l'idée de probabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? C'est vraiment ça l'idée. Alors, à chaque événement élémentaire, on va associer un nombre réel positif ou nul. Alors, l'idée majeure est ici. À chaque événement élémentaire, qu'est-ce que c'est qu'un événement élémentaire? Eh bien, je constitue l'univers. Donc l'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les résultats possibles associés à mon expérience, c'est-à-dire soit obtenir une boule bleue, soit une boule verte, soit une boule noire. On ne parle pas de probabilité, ni d'avoir une chance sur je ne sais pas combien que quelque chose se produise. Donc ici, on a notre expérience aléatoire, on observe quel est l'univers. Donc l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles, bleu, vert ou noir. Je le mets entre accolades, l'ordre ne compte pas, je mets des points-virgules. Ça, ce sont les événements élémentaires qui constituent l'univers, on appelle ça aussi des issues. Alors, si je le fais avec des lettres, oméga, je pourrais très bien dire que c'est E1, E2, E3, E1 correspondant à chacune des valeurs qui sont là. Donc, E1, ça serait le bleu, E2, le vert, E3, le noir. Et ça, ces issues constituent l'univers. Ce sont les événements élémentaires. Alors, à chaque événement élémentaire, je vais associer une valeur. Donc, au bleu, je vais associer 2 sur 10. À vert, je vais associer 5 sur 10. Et à noir, je vais associer 3 sur 10. Alors, pourquoi sur 10? Parce que j'ai au total 2 plus 3, 5 plus 5, 10. J'ai au total 10 boules. Et, entre guillemets, j'ai 2 chances sur 10 d'obtenir une boule bleue. 5 chances sur 10 de tirer une boule verte. Et 3 chances sur 10 d'obtenir une boule noire. Donc vous voyez pas à pas l'idée de notion de probabilité qui apparaît. Pour l'instant, tout ce qu'on a dit, c'est qu'à un événement élémentaire, on associe une valeur numérique. Cette valeur numérique, on va préciser comment elle est, c'est un nombre positif ou nul. Et oui, ça correspond un petit peu aux chances qu'on a d'obtenir une boule bleue, une boule verte ou une boule noire. Donc rappelez-vous, vous associez à chaque événement élémentaire un réel positif ou nul. Et à un événement élémentaire, on associe un réel positif ou nul. Alors, on va prendre des notations qui ne sont pas forcément ultra simples au début. On va noter P avec un petit 1, cette valeur-là, 2 sur 10. P avec un petit 2, cette valeur-là, 5 sur 10. Et P avec un petit 3, cette valeur-là, 3 sur 10. Donc, si vous voulez, cette quantité-là, elle est égale à celle-ci. Et c'est la valeur numérique que j'associe à l'issue E1. Puisque maintenant, on va travailler avec des lettres. Donc, à l'issue E2, je vais associer la valeur P2. À l'issue E3, je vais associer la valeur P3. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à définir ceci, grand P. Et on va définir grand P comme étant associé à la notation P petit 1, c'est-à-dire P indice 1, c'est grand P parenthèse de E1. P indice 2, c'est grand P de E2, et P indice 3, c'est grand P de E3. Et maintenant, une fois qu'on a ceci, on va construire un tableau, et ce tableau va permettre de dire qu'on a défini, donc les mots-clés sont importants, on définit ce qu'on appelle une loi de probabilité, donc ça c'est le mot-clé qu'il faut connaître, une loi de probabilité, et c'est incomplet, il faut dire sur l'univers oméga, oméga étant bleu, vert, noir. En pratique, de manière générale, sur oméga, ça sera aussi E1, E2, E3 de manière générale. Donc maintenant, une fois qu'on a écrit ceci, on va construire un tableau, et dans ce tableau, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura sur la première ligne les issues, qu'on va appeler EI, définies par, et on va définir grand P et petit pi par P de EI égale PI. Et à une issue, on va associer une valeur numérique, tout simplement. Ainsi,
à bleu, on va associer la valeur 2 sur 10. À vert, on va associer la valeur 5 sur 10. Et à noir, la valeur 3 sur 10. Maintenant que ceci est dit, eh bien, on s'aperçoit bien que maintenant, à chaque issue, à chaque événement élémentaire, on a associé ce qu'on appelle la probabilité d'un événement élémentaire, c'est-à-dire la probabilité que l'issue B se réalise, verte et noire, et on a toutes nos valeurs numériques qui sont définies ici sur l'univers oméga. Donc on dit qu'on a défini une loi de probabilité sur oméga. Ceci étant dit, maintenant ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qu'est une probabilité. Mais une probabilité, c'est la donnée, hein, c'est la donnée de tout ça. Parce que maintenant, avec ça, je vais pouvoir calculer les probabilités de tous les événements. Et c'est ça l'idée sous-jacente, c'est, je vais dire, quelle est la probabilité que, par exemple, je tire une boule bleue ou une boule noire? Quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule noire? Eh bien, grâce à ce tableau-là, grâce à la loi de probabilité sur oméga, je vais pouvoir calculer la probabilité de tous les événements. Et c'est ça l'idée. Donc retenez bien ça. À partir de ce tableau, je peux calculer la probabilité de tous les événements. Mais comment faire? Alors, maintenant, on va le faire. La probabilité d'un événement A est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent A. Dit comme ça, c'est relativement difficile à comprendre. Alors, on va le faire sur un exemple et vous allez voir, c'est très simple. On va prendre un événement A qui est tirer une boule bleue ou tirer une boule verte. Tirer une boule bleue ou une boule verte. Alors, vous voyez bien que A, il est constitué des événements élémentaires bleu, vert. La probabilité de A, c'est la probabilité de bleu, vert, comme ceci. Ici, on a écrit quoi? Bleu, c'est un événement élémentaire, vert aussi. Eh bien, on va faire la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent A. Les événements élémentaires qui constituent A, c'est bleu et vert. Donc on va calculer la probabilité de B plus la probabilité de vert. Mais ça, on l'a déjà. On l'a dans la loi de probabilité, on peut le calculer immédiatement. C'est 2 sur 10. Donc on le fait immédiatement, c'est 2 sur 10 et c'est 5 sur 10. Ça correspond à quoi? Ça, c'est le petit P1, ça, c'est le petit P2 et ça, c'est le petit P3. Ici, on a E1, E2, E3. Ainsi, eh bien, P1, ça fait 2 sur 10, P2, 5 sur 10, on ajoute tout, ça nous fait 7 sur 10. Ainsi, on sait comment faire pour calculer la probabilité, tout simplement, d'un événement. Alors, si par exemple, B, c'était un événement, ou un autre événement, on l'appelle C, et l'événement C, ça serait par exemple ne pas tirer une boule bleue. Eh bien, du coup, C, qu'est-ce que ça serait? Ne pas tirer bleu, ça serait vert ou noir. La probabilité de C, comment est-ce qu'on la calculerait? Eh bien, ça serait la somme des probabilités des événements élémentaires. Ça serait la probabilité de vert plus la probabilité de noir. Combien ça vaudrait? 5 sur 10 plus 3 sur 10. Donc, au final, 8 sur 10. Tout simplement. Récapitulons. Loi de probabilité. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître ce tableau. Il faut connaître l'univers. Et très simplement, à chaque issue qui constitue l'univers, il faut associer la valeur numérique P indice EI, ici, et toutes ces valeurs numériques-là, quand vous les ajoutez, petite remarque, 2 sur 10 plus 5 sur 10 plus 3 sur 10, ça fait 10 sur 10, c'est égal à 1. Quand vous ajoutez toutes les valeurs ici, vous obtenez la valeur 1. Donc, les valeurs PI, elles sont supérieures ou égales à 0, leur somme est égale à 1. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la probabilité d'un événement A? Eh bien, l'événement A, vous l'écrivez grâce aux événements élémentaires qui le constituent, et vous faites la somme des probabilités des événements élémentaires. À ce stade-là, vous savez calculer la probabilité de n'importe quel événement. Une fois que vous maîtrisez ça, que vous avez bien votre univers avec la description de tous les
événements élémentaires, que vous avez le tableau avec toutes les issues, hein, parce qu'il faut écrire toutes les issues, il ne faut pas en oublier, hein, il faut avoir l'univers en entier, que vous avez vérifié que la somme fait 1, que toutes les valeurs que vous avez là sont supérieures ou égales à 0, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une loi de probabilité définie sur l'univers. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. On définit une loi sur un univers. Eh bien, vous avez totalement une probabilité. Maintenant, vous savez ce qu'est une probabilité. Une probabilité, ça doit vérifier tout ça. On va faire une petite synthèse de tout ça dans la vidéo qui suit. Je vous remercie et à bientôt.